Mekini, le 14 juin. Le groupe La Louve de Roille arrive de la banlieue industrielle de Maubeuge pour animer les feux de la Saint-Jean. Alors La Louve de Roille, nous avons choisi ce nom pour le groupe parce que nous habitions Louvrale. Donc c'est une déformation en fait de l'étymologie du pays. On l'a choisi aussi par assimilation à un lieu dit juste à côté de l'endroit où on habite, qui est le Val des Loups. Aussi parce que l'expression avait déjà été employée dans un foyer de jeunes qui existait il y a quelques années et ils avaient intitulé leur journal La Louve de Roille. C'est tout un caillou. Ça doit pas rentrer bien. Trop vicieux, hein. Le groupe est constitué donc aujourd'hui de 4 musiciens. Jean qui nous vient de la région de Biarritz, qui est notre brillant bassiste accordéoniste. Patrick qui nous vient de la région de Bordeaux, qui est notre violoniste, guitariste acoustique, électrique, mandoliniste aussi. Daniel qui lui est originaire de la Vendée, qui est passé dans la région des Mines et qui est maintenant dans la région depuis 4 ans, qui est notre spécialiste des flûtes irlandaises, du dulcimer, de la guitare, de la basse, puis du chant surtout, je crois. Et de la mandoline. Et donc Yves, originaire lui de la région, et guitare, mandoline et violon. Voilà, donc nous sommes 4 maintenant depuis 2 ans à faire du folklore traditionnel. À mon avis, il n'y a pas de paradoxe du tout entre le fait qu'on fasse du folk dans une cité, dans une zone urbaine. Parce que curieusement, la musique traditionnelle s'est beaucoup développée justement dans les milieux urbains. Et ça n'est pas un hasard à mon avis. Ça vient s'insérer dans une démarche beaucoup plus large. Partout, on peut voir des résurgences du passé. Disons que c'est, à mon avis, parce que l'homme éprouve le besoin vraiment de retrouver des choses à dimension humaine. La musique traditionnelle nous permet de lui rendre un peu de cette chaleur qu'il a perdue. Les gens de la ville ont davantage besoin de retrouver ces dimensions humaines que les gens de la campagne. En fait, les gens de la campagne ne l'éprouvent pas du tout. Et quand on va faire des sorties à l'extérieur dans des villages, il y a beaucoup de gens des villes qui viennent à nos spectacles. On vit quand même dans une société de consommation où les rapports entre les gens sont des rapports toujours d'autorité, d'agressivité. Plus rien n'est à la dimension humaine aujourd'hui. Et c'est pour ça que, justement, la musique folk renaît dans les zones urbaines.
La chanson de Daniel, la Saint-Jean, est typique de ce que l'on a l'intention de faire plus tard, c'est-à-dire d'incorporer un peu plus les instruments électriques que l'on a fait jusqu'à présent, justement pour ouvrir un petit peu l'éventail de nos compositions. En plus, c'est une composition originale. On espère faire beaucoup plus de compositions à l'avenir. Beaucoup de groupes folk refusent systématiquement l'instrumentation électrique. On n'est pas tellement rigoureux comme ça. En fait, à partir du moment où on utilise une sono, puis dans un monde moderne, les gens écoutent des disques chez eux. Je ne sais pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser l'électricité. Ce qui compte, c'est l'esprit avec lequel on sert des instruments, ou si on peut se servir d'une guitare électrique de toutes les façons possibles. Enfin, je crois qu'il est important qu'il reste des puristes, à la fois dans la danse, on voit des gens qui connaissent très bien et qui réapprennent les pas de façon très approfondie, très détaillée. C'est la même chose pour la musique, il est important qu'il reste des gens qui respectent un certain ordre d'idées. D'un autre côté, il ne faut pas non plus refuser l'évolution de son époque et les contraintes qu'elle a apportées. Avec notre époque. Enfin, le folklore, c'est quelque chose de vivant, c'est pas forcément quelque chose tourné vers le passé, au contraire, il doit être évolutif. Et c'est justement pour ça qu'on compose, c'est un peu pour perpétuer le message des anciens qui savaient prendre le temps de vivre et de chanter sur tous les événements de leur vie, leur travail aussi. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on va se lancer dans la composition.
fête, c'est peut-être uniquement la farandole. Il faut peut-être commencer par ça, et après, bon, les gens feront leur cheminement. C'est la fille de la meunière qui dansait avec les gars. Elle l'a père de Saint-Jean-Pierre venait pas. Qui tenait guerre, qui tenait 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 pas. Le Nord comprend beaucoup de petits kiosques qui sont en général en mauvais état, qui ont l'air laissés à l'abandon. Ces kiosques donnent envie de monter dessus, de jouer devant les gens. Le problème, c'est qu'ils sont parfois assez hauts à escalader. Maintenant, évidemment, il faut un podium de 4 mètres de large qui supporte des enceintes acoustiques qui pèsent 50 kg, etc. Enfin, c'est un autre monde, mais nous, on serait prêts à faire une tournée de tous les kiosques de la région, pour peu qu'ils soient assez solides et pas trop hauts, ou alors avec une échelle, on n'est pas tout fait. Venez donc danser la gigue, tous les filles et tous les gars avaient peur que vous fatigue. Moi je vous dis que n'en mourrez pas, n'en mourrez guère, n'en mourrez pas, n'en mourrez guère, n'en mourrez pas, n'en mourrez guère, n'en mourrez